Donc, bonjour à tous, 73, ici 14 FRS 2175, l'opérateur Mathias, nord de Paris. Là. Donc là, je vous fais la première partie de la vidéo que je devais vous faire, mais en fin de compte, je sais pas, je l'ai mis sur Facebook, mais je sais pas où elle est partie. Donc, il n'y a que la partie 2 qui est sur la page Facebook. Donc, sur ma page, hein. Et après, je mettrai sur la page de notre ami en commun, bon, enfin bref. Voilà, donc le Alliance HD1, voilà, le petit portatif UHF VHF numérique analogique là. Bah, pour vous montrer déjà un très joli poste avec son clavier et tout ça. Le PTT qui est quand même très doux pour appuyer. Après il y a ces petits boutons qui sont quand même très intéressants pour programmer en 1750 ou un Prometheus ou un autre système, bon, enfin bref. Bouton pour changer les canaux, comme on connaît tous. Hein. Le bouton marche arrêt, avec le petit logo Meister. Là, la partie, c'est là où je suis, c'est une partie VFO analogique numérique. Je peux exactement taper les fréquences à la main. Voilà. Donc c'est très sympathique. Là j'étais en mode mémoire. Voilà. Pour lire les fréquences en mémoire. Là, merde. Là je suis en mode VFO. Donc l'antenne est démontable comme tous les appareils numériques ou analogiques ou autres. Hein. Il n'y a rien d'impressionnant. Ah mais là je l'ai, on va dire je l'ai trop serré là. Voilà. Donc c'est bien beau. On peut démonter l'antenne. Elle fait on va pas très bien. 136, 174 mégas en VHF. Et là il fait de 400 à 480. Bon, pire des cas, si on voit pas très bien sur l'antenne, sur la boîte, là où il y a là où il est arrivé le Anunce, ça montre les puissances et exactement les fréquences. Hein. Là, on les voit bien. Puissance 10 watts et 10 watts et 8 watts. Voilà. Les fréquences, c'est des 136, 174 en VHF, 400 à 480 mégas en UHF, pardon. Je suis désolé. Hein. Et puis voilà son socle de charge. Voilà, qui est très bien. Là par contre la prise de micro, c'est pas standard Kenwood, c'est du standard Motorola. Voilà, il a des picots ici et là. Donc sur la deuxième vidéo, vous verrez tout ce qu'il y a, ce que j'ai montré. Là, je fais que la partie 1 pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Et en finalisant, on va faire un essai avec le Motorola et celui-là, là, le Aluna HD1. Attends, j'ai changé de fréquence sans vouloir. Voilà, donc là je suis sur ma fréquence et mon relais. Zélo. Enfin. Bon ben voilà. Et ce qui est intéressant pour vous dire, pour les gens qui seraient quand même très curieux de savoir, c'est qu'en fin de compte, quand il y a quelqu'un qui est en train de nous parler là, par exemple là je suis en radio, je cause. Après ce qui est intéressant, c'est que quand je vais causer de là à là, et par exemple le gars il est en train de me causer sur le relais, blablabla, blablabla, il est long à parler, je peux aller quand même sur mon menu et quand même faire des petits réglages à droite à gauche ou envoyer un SMS à une autre personne. C'est vrai que c'est très intéressant. Bah, pour vous dire, j'ai un autre poste qui fait ça, là, cette manipulation-là, que pendant que quelqu'un vous parle, vous pouvez également aller sur le menu. C'est le Anytone AT868 ou le AT878. Hein, voilà.
Bon, maintenant ils sont sortis le AT8 78 Plus parce qu'il y a le mode, comment dirais-je, le mode Bluetooth avec le petit bouton qui va bien. Enfin voilà. Mais sinon, comme je vous dis là, c'est un très bon poste. Il est quand même assez costaud, hein, voilà. Je peux pas vous dire exactement le poids, mais c'est vrai qu'il est top. Voilà quoi, c'est génial, hein. Quoi dire de plus? De toute manière, comme je vous dis, après je vais faire la démonstration dedans, mais les menus, les subtones et tout ça, là, vous allez les voir directement sur ma deuxième vidéo. Voilà, donc là je vais me dépêcher à vous montrer exactement, bon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, hein, mais c'est pour faire la présentation également pour des amis qui connaissent pas. Voilà, ça pourrait les intéresser, pourquoi pas, hein. Et par contre, les 10 watts et les 8 watts, pour vous dire, je les ai testés dans mon laboratoire, laboratoire Shack, qui est derrière moi, avec mes appareils de mesure. Donc, c'est pas une fausse publicité. Ça balance les 10 watts en UHF et en VHF, et les 8 watts en puissance low, en VHF, UHF. Voilà, juste pour vous dire l'information. Je vais essayer par la suite de vous faire une petite vidéo quand je fais le montage avec la mesure de puissance et tout ça. Donc voilà. Ok, bon, on va mettre le petit Alliance qui va bien de côté. Là, pour une démonstration rapide, j'ai comment dirais-je, une éliminateur de batterie. Voilà, de l'Alliance HD1. Ça va de D7 7,4 volts à 3200 mAh. Voilà. C'est du lithium batterie. Voilà, donc ça, en fin de compte, c'est une batterie à brancher sur un système 12 volts là, pour la voiture. Donc quand cette batterie là qu'on connaît, elle marche plus ou elle est à la maison en train de charger, on peut prendre ça pour la voiture. Ça vous évitera de faire de charger, bon enfin bref, tout le bazar. En passant à la suite, je vous montre le micro déporté du Alliance. C'est pas le micro d'origine, hein, parce que le micro d'origine, je vous le mettrai sur une description dans une photo. Voilà, maintenant ils font des copies des micros, donc ça a fait un petit peu Gooksoon ce micro là. Mais là c'est une prise de Pico standard Motorola. Voilà, mais c'est une autre version de Motorola, donc on peut pas le mettre sur celui-là. Là. Voilà. Là sur celui-là c'est une prise un peu plus grande. Le kit oreillette qui va bien. Voilà. J'ai pas encore testé mais ça va pas tarder. Un deuxième allume-cigare. Voilà. Si on n'a pas envie de le brancher directement sur le comment dirais-je, dans la voiture, on peut le brancher directement. On prend le socle, tac tac, et on le branche. Voilà, pas de problème. Pour pas utiliser l'éliminateur de batterie. C'est pour ça. Après, assez rapidement, la prise 12 volts là, pour mettre derrière le poste. Sans câble de programmation. Voilà. J'ai rien d'impressionnant non plus. Hein. Il n'y a rien de space. Et puis voilà exactement son mode d'utilisation, son menu de HD1. À mon avis, tout est en anglais. Donc si je peux vous trouver une description en français, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous mettre la description, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais faire un petit test assez rapide de chaque côté là, avec le Motorola et le Alliance HD1. Voilà, je vais remonter un peu le volume. Voilà, 1, 2, 3. Merde, j'avais éteint le poste. Excusez-moi. 1, 2, 3. Test. Paris, Bordeaux, Le Mans. Maintenant, ça va être du Motorola au Alliance. Voilà. On entend très bien. Bon, c'est vrai que je suis trop proche, hein, mais c'est au top. Hein. Voilà.
Ok, pour les amis qui ne connaissent pas le Alliance HD1, voilà, j'ai fait la petite vidéo. Certes, il y a de l'arsène, mais bon, voilà. Et puis bientôt, je vous dirai, il y a des nouvelles nouveautés qui vont arriver chez moi. Voilà, un Itera, un Anyton, un Kenyo de fixe mobile, et puis on verra par la suite. Ah, je suis trop cool là. Bon bah voilà, je vous souhaite également une très bonne journée, et bon courage pour ceux qui sont déjà au taf. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très bonne 73, mes meilleures amitiés. Et si vous avez des problèmes à comprendre certaines choses de la vidéo, bah, vous reculez la vidéo et vous recommencez à zéro. Voilà pour la Luns HD1. Et comme je vous dis, et en fin de compte, pour mettre le logo, vous allez directement sur le CPS de la Luns HD1. Vous faites 100 fois 128, la longueur et la largeur. Vous faites tout ça sur Paint, c'est en mode BMP. Et après, vous avez ce résultat-là. Voilà. Vous pouvez mettre une photo de vous, tout. Bon, enfin voilà, c'est pour la dernière chose. Voilà. Ok, bah allez, 73 à tous, bye bye. Merci de visionner la vidéo.